Nous vous saluons tous dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une joie pour nous ce soir de nous entretenir avec, je dirais, vous tous, sur certains sujets d'actualité dans le cadre de la famille. Et pour parler d'un certain nombre de sujets, nous recevons sur ce plateau le docteur Chou, Daniel. Bienvenue, docteur Chou. Merci maman, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là et de participer avec vous dans cette émission. Ouais, merci. Et nous recevons aussi Abdul Karim Bandé. Merci maman. Je suis encore là. Et puis Madame Jamila Mano, Merci. que nous recevons sur ce plateau. Oui. Et je crois que votre présence va apporter une autre couleur à tout ce que nous allons dire, et nous bénissons le Seigneur pour Oui, vous. c'est vraiment avec beaucoup de joie et de plaisir. C'est un honneur pour moi d'être en votre compagnie une fois de plus ce soir. Donc, sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet que nous rencontrons par moments dans certains couples. Le fait qu'après le mariage, parce que nous le savons tous, dans le mariage chrétien, le divorce n'est pas permis. Mais, donc, on est en train de nous rendre compte que certains dans les couples abusent de l'idée qu'il n'y aura pas de séparation. Et donc, nous voyons certaines femmes abuser de ce point-là, en se disant que quel que soit ce qui se passe, il n'y aura pas de séparation. Donc, il n'y a pas d'effort en réalité à entretenir le couple comme il faut, simplement parce qu'ils se disent, chacun se dit que bon, on n'a pas le droit de nous séparer. Et il y a aussi des hommes qui aussi se comportent d'une certaine façon parce qu'ils se disent que quelle que soit la façon dont les choses se passent, la femme n'a aucun droit de partir. Bon, donc voici un peu comment cette question est traitée. Les gens prennent pour acquis le fait d'être dans les liens du mariage et il n'y a plus d'effort pour rendre l'autre heureux et chacun se comporte comme il veut souvent parce qu'ils se disent que bon, dans tous les cas, on est obligé d'être ensemble. Donc voici un peu comment je pose d'entrée de jeu ce sujet qui nous interpelle en tant que conducteur, en tant que leader dans les églises. Et donc je voudrais qu'on en parle ce soir. Docteur Chou. Oui, maman, merci beaucoup. Je crois vraiment que c'est ce qu'on appelle le syndrome d'arrivée. Je suis arrivé, je suis déjà dans le foyer, donc quel que soit le cas. Mais je crois qu'il y a trois choses dont chaque couple doit se rappeler. Premièrement, c'est l'attraction. Donc je veux utiliser le mot A pour que les gens puissent comprendre. Premièrement, c'est l'attraction. L'attraction parle de la physionomie. Et dans la physionomie, nous parlons de la taille, de la corpulence, du teint, de l'hygiène et de tout ce qui rend la femme ou l'homme beau. Deuxième A, c'est l'admiration. L'admiration parle du caractère, du comportement, de la communication, de la satisfaction des affections de l'un et de l'autre. Et le troisième A, c'est l'attachement. L'attachement parle de sens d'unité, de vision d'ensemble, du travail ensemble, de l'unité dans les efforts pour l'avenir. Et je crois que c'est ces trois éléments qui créent problème. Premièrement, la femme ou l'homme dit que je suis arrivé, donc je n'ai plus besoin de prendre soin de ma physionomie. Le caractère change, donc l'admiration n'est plus ce que c'était. Et puis, les gens ne regardent pas dans la même direction. Nous disons souvent ceci, vous serez attiré au mariage par la physionomie, mais c'est le caractère qui va vous garder ensemble. Mais on oublie le fait que même la physionomie dans le foyer est très importante. Parce que si vous ne gardez plus votre beauté,
l'homme va regarder ailleurs. Et si l'homme ne regarde pas aussi sa beauté, la femme va aussi regarder ailleurs. Donc je crois vraiment que ces choses sont très importantes. En plus du fait que vous êtes enfant de Dieu, il faudra que vraiment vous vous réunissez autour de la dévotion matinale au soir et faire des choses ensemble. C'est intéressant ce que vous dites, mais certains se disent que bon, comme c'est dans le mariage chrétien, l'homme n'a pas le droit de regarder ailleurs, ou encore la femme n'a pas le droit de regarder ailleurs. Donc ça fait que chacun se dit que bon, dans tous les cas, on est dans la barque, il faut avancer. Et puis donc ça amène ce syndrome-là dont vous parlez. Oui. On est arrivé et puis bon, dans tous les cas, que ça aille bien ou pas, dans tous les cas, on est obligé d'être ensemble. Donc ça crée un problème. Oui. Ça va peut-être même plus loin sur d'autres plans, même sur le plan sexuel par exemple. Et bon, on voit dans certains couples des difficultés à ce niveau, et où peut-être la femme se refuse même à l'homme, mais elle se dit que dans tous les cas, l'homme n'a aucun droit de se séparer d'elle. Donc quelque part, un peu souffrir de l'attitude de l'autre, parce que bon, il se dit, ou il se dit que bon, il n'a pas le droit de regarder ailleurs. Donc peut-être les jeunes gens. Oui, les aussi... jeunes qui nous disent. Abdul Karim. Ouais. Ben, moi, je fais une analogie avec le marketing, le business. Vous savez, quand on est en situation de monopole, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Hein. On se dit que le consommateur, on se plie pas en quatre pour résoudre ses besoins. Et je pense que la foi chrétienne donne un monopole dans le mariage. Parce que l'homme ne regarde pas ailleurs. Donc la femme comme l'homme se retrouvent en situation de monopole. Et beaucoup d'hommes ont l'impression de recevoir les services d'une société d'État. Ouais, c'est fait léger, il n'y a pas de service client. Tu es content, tu n'es pas content, c'est ton problème. Puisque de toute façon, tu n'iras pas ailleurs. Donc je pense que c'est dangereux. Nous en marketing, on dit... c'est vrai. Et quand on regarde aujourd'hui, on voit que même la société d'État font de l'effort quand même parce qu'on peut se plaindre, on peut faire tomber un DG. D'accord, dans le mariage, ça ne sera pas le cas. Mais il faut vraiment se focaliser sur la satisfaction des besoins. N'attendons pas qu'il y ait une concurrence pour se réveiller. Les non-chrétiens, surtout les femmes non-chrétiennes, sont constamment en concurrence. Donc ça les oblige justement à demeurer motivés, à s'armer, à vraiment mettre les artifices qu'il faut. Mais la situation de monopole fait dormir certaines. Et qui disent à leurs amis, le mari, tu exagères. Bon, toi aussi, tous les soirs, tu es sur moi, tu me fatigues. Avec des paroles qui peuvent toucher l'ego d'un homme. Et quand il se dit que dehors, il y a une demande, mais comme il a un monopole à cause de sa foi, vous voyez, ça lui fait encore plus de frustration, surtout s'il n'a pas grandi dans un environnement chrétien. Il a connu, par exemple, une vie où il était assez libre auparavant et que maintenant, par sa foi, il reste fidèle à son épouse et qu'elle ne fait pas d'efforts. C'est très frustrant pour beaucoup d'hommes. Et j'ai beaucoup de retours d'hommes qui ont l'impression, effectivement, que je rencontrais un jeune homme qui a à peine 2-3 ans de mariage et qui me disait ça déjà, qui me dit, mais lui, il ne comprend pas, il faut que je parle à sa femme parce qu'elle ne fait pas d'efforts. J'ai dit, non, mais toi aussi, il ne faut pas abuser. Parce que j'admets aussi que les hommes ont une tendance un peu plus élevée que celle des femmes. Et moi, je prie et je souhaite que les hommes fassent attention à ça. C'est très difficile pour la femme aussi de répondre à chacune des sollicitations d'un homme. Il faut pouvoir aussi avoir de la tempérance, de se contenir et ne pas tout le temps lui demander. Mais il faut aussi que la femme sache que le monopole, là, il ne faut pas en abuser. Voilà, parce que c'est Christ qui vous donne ce monopole et il veut que nous aimions. La vie chrétienne est une vie du donner. Et donner demande de l'effort, donner demande d'un sacrifice. Aimer est dur, hein? Aimer, ce n'est pas une chose agréable. Et il faut que nos femmes... Aimer est dur, maman. Christ nous a aimés jusqu'à la mort. Il a donné sa vie. Aimer est une activité difficile. Aimer agapao, pas aimer sentiment. Donc, effectivement, par amour, je suis père aujourd'hui, mais aimer ses enfants, c'est difficile. Il y a des moments où tu rentres, tu n'as même pas envie qu'on te dise un mot, mais les gars, ils veulent jouer. Mais tu mets tes affaires de côté, ton stress de côté, tu te concentres, tu passes au moins 15-20 minutes avec eux, et après, tu négocies pour que chacun te lâche un peu. Okay. Ça demande un effort, et je crois que je vais inviter nos épouses, mais nos frères aussi, mais je pense que, surtout par rapport aux attentes, aux sollicitations nocturnes des hommes,
que nos sœurs fassent un peu plus d'efforts et qu'il y ait de la communication. Ok. Peut-être Jamila. Oui, bon, j'aimerais souligner que je suis une PDG+, une pleine de grâce. Ce mouvement que nos parents spirituels ont mis en place sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et on a une plateforme où les femmes discutent beaucoup de ce qu'elles vivent. Et ce que nous avons eu à constater, c'est que c'est après la maternité que ce problème-là surgit. Moi, je vais prendre mon cas. Moi, pendant ma première grossesse, c'était pas facile pour moi. Donc, ça a amené une certaine... Je ne prenais plus soin de moi parce que je n'étais pas à l'aise dans ma peau. Et cela a suivi après l'accouchement. Il y a le bébé qui venait d'arriver, c'est mon premier bébé, je ne sais pas comment il faut s'occuper, il y avait la fatigue, tu ne dors pas la nuit. Et tu dois t'occuper de la nourriture, de la maison, l'entretien, tout et tout. Donc, tu prends ça sur toi, tu n'arrives plus à prendre soin de ton corps. Tu n'arrives plus à prendre soin de ton mari. Et mon mari a commencé à attirer mon attention là-dessus. Wow. Mais je ne prenais pas garde de ça. Il dit, tu ne vas pas, il y a le bébé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Toi, tu sors toute la journée, tu viens. Moi aussi, je me débat ici comme je peux. Après, il m'a dit, OK, on va chercher une fille pour t'aider. Et par la grâce de Dieu, on a trouvé la fille. Et il m'a dit de venir au bureau travailler avec lui. On travaille ensemble. Effectivement, quand j'étais à côté de lui au bureau, j'ai vu les partenaires, les autres, effectivement, les jolies dames qui venaient. Et ça le fatigue. Voilà. Je dis, Jamila, il faut ouvrir l'œil. Hein. C'est ça, c'est ça. Et le bon surtout, la concurrence a vraiment, c'était comme une chiffre pour moi. C'était pas lui, parce qu'il agressait. Souvent, c'était des agressions vraiment, des harcèlements même, à la limite. Voilà, donc j'ai dit, Haya, il faut maintenant que je suis rentrée en moi-même, j'ai dit, il faut que je me réveille. J'ai commencé à prendre soin de moi, prendre soin de mon corps et prendre soin de lui. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Oui. Voilà. Donc, beaucoup de jeunes dames traversent ça, vivent ça sur notre plateforme. Elles ont eu à exposer comment ça se passe. Elles ont demandé même des conseils. Et on a essayé aussi de les canaliser un peu à travers des témoignages. C'est ça. Voilà. Moi, je crois qu'il faut que, après le mariage, que le couple ne se dise pas que, bon, on prend l'autre pour acquis. Oui. On est arrivé. Tout à fait. On peut faire ce qu'on veut. On ne s'entretient plus. On n'entretient plus l'autre. On ne regarde pas à ce qui peut lui apporter le bonheur. Donc, il y en a même, c'est-à-dire la qualité de vie, c'est-à-dire va jusqu'à terre. Parce qu'ils se disent que, bon, dans tous les cas, ils sont dans le mariage. Et puis, bon, on leur a dit pas de divorce, pas de séparation. Bon, donc c'est pour vraiment attirer l'attention des uns et des autres que, attention, vous devez continuer à vous faire la cour. Exactement. Et à vous entretenir. Chaque jour, on doit avoir un plus par rapport à votre qualité de vie. Et que chacun se dise, qu'est-ce que je peux faire au mieux pour satisfaire l'autre. Et je dois monter de niveau par rapport donc, aux soins par rapport à l'autre. Mais maintenant, cette question dont Abdul Karim a parlé, elle est très importante. Parce qu'on a vu des femmes qui disent, bon, l'homme, à la limite, c'est difficile, quoi, pour elle de supporter toutes les sollicitations. Oui. Bon, quand c'est ainsi, il faut en parler. Et vraiment, je dis encore, il faut le dialogue sur ces questions-là. Bon, il y en a qui disent il y a une question d'éducation. Ils ne veulent pas du tout toucher à la question de l'intimité, alors qu'il faut en parler. Il faut que le couple soit à l'aise, que le couple, l'homme et la femme se comprennent pour que cela ne se pose pas sous forme de problème. Bon, et donc, vraiment, voici un aspect... Oui, merci maman. J'aimerais rebondir sur ce qu'elle a dit avant de revenir sur ce que vous avez dit. Effectivement,
les jeunes couples doivent comprendre une chose. L'amour avant le mariage change après le mariage. L'amour avant le mariage, c'est juste un sentiment. C'est une affection. C'est une émotion. Mais l'amour après le mariage ne cesse pas d'être une affection et une émotion, mais ça s'ajoute la responsabilité. La responsabilité de la femme envers l'homme, elle ne va plus faire ce qu'elle veut, mais elle doit travailler pour pouvoir satisfaire son conjoint. Et le mari ne va plus faire tout ce qu'il veut, mais il doit tout faire pour satisfaire à son conjoint. Mais avec cette responsabilité, il y a la communication, comme vous venez de dire, maman, et il y a aussi la compréhension. Il faut comprendre ce que l'autre est en train de traverser à un moment donné. Et il faut savoir comment venir en aide. C'est ça, vraiment, tout ça, ça entre dans la responsabilisation. Et je dirais ceci, dans le mariage, il y a deux grandes choses. Il y a les rôles et les responsabilités. Les rôles, c'est ce que Dieu a dit. Il n'y a pas à discuter là-dessus. L'homme est le chef, l'homme est l'amoureux, l'homme est le père, et il doit assumer ses responsabilités. Et la femme est la mère, c'est elle qui enfante les enfants, elle est amoureuse aussi, elle assiste son mari, et il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais il y a ce qu'on appelle les responsabilités. Les responsabilités, souvent, ne sont pas définies par Dieu. C'est le couple maintenant qui doit communiquer, qui doit s'asseoir et dire quelle est la responsabilité de l'homme, quelle est la responsabilité de la femme et comment est-ce qu'on peut s'entretenir pour pouvoir s'assurer que le foyer marche. Et je crois vraiment que l'illustration qu'il a parlé du monopole, il faudra qu'on comprenne que même s'il y a le monopole, ma femme reste la plus belle femme du monde. Mon mari reste le meilleur gaillard du monde. Et je dois prendre soin d'eux. Et il doit aussi se présenter comme j'attends. Donc je crois vraiment que c'est ça. Donc responsabilité égale prendre soin, égale compréhension, égale communication. Et je crois que si on le fait, beaucoup de ces choses vont tomber de côté. Ok. Moi, j'ai envie de parler aux hommes, maman, si vous me permettez. Oui, allez-y. Moi, j'ai envie de demander pardon à chaque homme. Je demande, mais franchement, avec tout mon cœur, le premier enfant pour une femme, c'est un défi. C'est un vrai problème. Je vous demande pardon. Étudiez la question, les jeunes couples. C'est un vrai problème. C'est un traumatisme pour la femme. Oui. Elle a vu à la télé, les gens ont des enfants, ça fait beau. Mais elle ne sait même pas ce qu'il attend. Et donc, quand elle tombe enceinte, mais d'abord même le mariage est une désillusion. Elle devient bonne. Elle était chez elle, il y avait une servante, on prenait soin d'elle. Aujourd'hui, elle arrive dans une maison, c'est elle qui doit laver les assiettes, nettoyer la maison. Moi, je me souviens, mon épouse a pleuré le lendemain de notre mariage. Parce qu'il y avait toute la famille. Et c'est elle qui devait s'occuper de tout le monde. Elle était épuisée. Moi, je vais trouver la pauvre dame dans la chambre et puis il y a quoi? Elle dit qu'elle est devenue une bonne. Je dis, oh, pardon. Je l'ai vendue. Elle était épuisée. Effectivement, elle ne fait pas ça chez elle. Donc, c'est difficile. C'est un changement, c'est un choc chez les femmes. Et la grossesse encore vient. Elle était toute fine, bien joli modèle. Elle voit que son corps change. Et puis, le maladroit, c'est lui qui vient faire des commentaires. Regarde comment tu deviens. Hey, tu grossis, hein? Et puis, il a des propos choquants. En plus, au lieu de l'encourager dans l'épreuve qu'elle est en train de vivre, l'accouchement vient aussi, c'est un problème. Son corps n'est plus le même. Elle perd confiance. Elle a l'impression qu'elle n'est plus jolie. Elle sort avec toi, il y a plein de petites filles, des petites guêpes qui tournent autour, elle se regarde. Non, mais sérieux, c'est un choc. Donc, si on ne les accompagne pas, et l'enfant arrive, pendant des nuits, elle ne dort plus. Tu vivais seul, tranquille, tu te promenais comme tu voulais. Tu as un fardeau qui est collé sur toi. Tous les jours, tu dois tenir le bébé. Nous, les hommes, quand on prend le bébé, 30 minutes, on cherche une solution, on remet, puis on fuit. Si c'était facile, là, attrape le bébé. Moi, je souhaite que chaque homme reste une journée avec son enfant, seul. Le nouveau-né, là.
On n'a qu'à On a rester un une jour. journée. Oui, toute une journée. Je vous dis que le lendemain, il va demander pardon à sa femme. Il ne peut pas. On ne peut pas. C'est du boulot. Le grand, il a l'impression que sa femme ne fait rien. Et à la maison, et que lui travaille. Non, je demande pardon aux hommes. Non, franchement, je me fais l'avocat des femmes. C'est pénible. C'est pénible. Elle va nettoyer la maison. Elle ne dort pas la nuit. Même la servante, même quand elle est là, il faut la gérer. Gérer une servante. Ma femme est partie en voyage 6 mois, me laissait avec les servantes. Depuis, j'allais tous les assassiner là-bas parce que je ne les supportais pas. Tu lui demandes de faire la moindre chose, ça devient un problème. Donc, tu vois, le stress qu'elles vivent, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Je vous en supplie. Pardon. Aidez vos femmes. Aidez-les, supportez. Rester à la maison, ça ne veut pas dire qu'elles font rien. Tu rentres les trouver, elles étaient à la maison, mais elles sont épuisées, plus épuisées que toi. Aussi bien physiquement, émotionnellement. Moi, c'est là où il faut les aimer. En fait, moi, je suis très, très contente d'entendre un homme parler de la sorte. Parce qu'en réalité, les femmes n'arrivent jamais à exprimer cela. Elles Et le d'ailleurs, disent c'est comme si elles n'ont même pas le droit de le dire. ouais. Parce qu'on te dira, C'est c'est normal. ça être femme. C'est ça. C'est normal et il faut supporter ça, il faut vivre cela. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, c'est très bien qu'un homme parle ainsi aujourd'hui et que cela interpelle les autres hommes et à comprendre que la femme, c'est vraiment un ensemble de situations qu'elle doit porter et qu'elle doit être supportée par son mari, mais tout cela doit être soutenu par l'amour agapao. Parce que sans cet amour-là, on ne peut pas. Parce que l'amour, sentiment, le sentiment, comme dirait papa, ça va mentir. Parce qu'après, ça devient compliqué. Le sentiment. Bon, alors que si c'est l'amour agapao, l'homme va soutenir sa femme. Mais ce qu'il faut prôner encore, la communication. Et je suis en train de me rendre compte que dans plusieurs cas de situations difficiles, dans les jeunes couples comme dans les plus anciens, il y a un manque de communication. Les gens ne communiquent pas. Ils sont face à des difficultés, mais ils ne communiquent pas. Et chacun a ses pensées, sa façon de voir, et chacun est cramponné sur des situations et il n'y a pas de communication. Donc du coup, il faut encourager les couples à communiquer. Même tout ce qu'on est en train de dire, un couple qui communique va transcender ces difficultés. Mais s'il n'y a pas de communication, ça devient très difficile. Et il faut toujours aussi aimer sa femme, quelle que soit, même si elle double de poids, on ne le souhaite pas, parce qu'il y a les questions d'hormones. Oui. Et souvent, cela dépend des femmes. Mais il ne faut pas tout de suite la juger, il faut l'aider à perdre le poids, il faut l'encourager. Hein, et tout cela, c'est la communication et puis l'amour, soutenu par l'amour. Oui. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Moi, permettez que je donne une illustration, peut-être qui va faire rire, mais ça fait comprendre exactement ce que M. Bandé était en train de dire. Il s'agit d'un mari qui disait exactement à sa femme, tu ne fous rien, je travaille, c'est moi qui apporte l'argent, tu es là tous les jours, vraiment, tu m'embêtes. Alors, une nuit, c'est deux chrétiens, donc une nuit, il prie, il dit, Seigneur, si vraiment cette femme pouvait devenir un homme, et elle allait comprendre ce que je souffre. Et le Seigneur dit, ok, vous voulez qu'elle vraiment devienne un homme et que tu deviennes la femme, comme ça, elle va comprendre. L'homme dit, oui, Seigneur, vraiment, si ça peut arriver. Donc, le Seigneur dit, ça y est, j'ai exaucé ta prière. Donc, le lendemain, sa femme est devenue l'homme et lui, il est devenu la femme. Donc, il s'est levé très tôt le matin pour chauffer de l'eau pour que son mari se lave, préparer à manger, préparer la nourriture pour les enfants, préparer les sacs pour que les enfants aillent à l'école. Et puis, il a fait un petit bijou à son mari qui est parti au travail. Pendant qu'il est resté à la maison, il a nettoyé la maison, il a fait les lits, il a nettoyé les salles de bain avant de s'en rendre compte. Les enfants allaient déjà revenir de l'école. Donc, elle a encore commencé à préparer pour les enfants. Les enfants sont rentrés tous sales. Il fallait qu'il nettoie les enfants, les nourrit et après les amener au lit. Et avant de terminer tout ça, c'est son mari qui revenait. Donc, son mari revenait. Donc, il faut qu'il s'assoie prêt pour recevoir son mari. Son mari est arrivé, il a donné un bijou. Il était déjà fatigué.
Mais il fallait qu'il arrange la nourriture pour le soir. Ils sont mangés ensemble et ils ont passé du temps au salon pour regarder la télé, mais il était déjà très fatigué. Et ils sont entrés dans la chambre. Et en plus, son mari a dit donner. Donc, vous comprenez. Donc, il a dormi cette nuit-là comme quelqu'un qui... Donc, extrêmement fatigué. Et le matin, il se lève, il dit, Seigneur, enfin, je comprends ce que ma femme traverse chaque jour. Seigneur, faites-moi devenir encore l'homme. Je ne veux plus continuer à être femme. Et vous savez ce que le Seigneur dit? Oui, j'aurais aimé te faire revenir l'homme. Mais la nuit passée, quand vous avez eu des rapports sexuels, tu es tombé enceinte, tu dois attendre 9 mois. Donc l'homme a bien compris exactement ce que la femme traverse. Je crois que nous avons besoin de beaucoup apprécier nos femmes parce qu'elles ont beaucoup à faire à la maison, même si elles ne gagnent pas de l'argent. Mais en plus, plusieurs femmes, après tout ce qu'elles sont en train de faire à la maison, elles travaillent encore avec nous. Et puis, quand on rentre à la maison, c'est elle encore qui travaille, c'est elle qui prend soin des enfants. Donc, je crois vraiment que nous, les hommes, on a besoin de vraiment beaucoup apprécier nos femmes, de les encourager et de aussi les aider à la maison. Et ça me fait dire que, en plus de tout ce que nous sommes en train de dire, quand on ajoute la question de la violence exercée par un homme sur une femme, en plus de tout ce qu'elle porte déjà, et que cette femme est victime de la violence physique, émotionnelle, morale et tout, vous comprenez un peu ce que ça fait. Oui. Donc c'est pour vraiment attirer aussi l'attention des uns et des autres. Et moi je crois qu'on peut même dire un mot sur la question de la violence. Souvent je dis, on ne peut pas imaginer qu'un homme se lève, porte la main sur sa femme, quoi. Quand ça en arrive là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Sans compter les violences psychologiques. Souvent même, certaines femmes disent que ces violences psychologiques semblent encore plus dures que si on portait la main. Oui, c'est ça. Ah ouais. Donc peut-être on peut dire un mot là-dessus. Parce qu'en fait, le but de tout ce qu'on est en train de faire, c'est que ces pratiques néfastes s'arrêtent. Et que chacun soit valorisé dans le couple, dans la famille, et que les enfants voient aux parents un modèle qui glorifie le Seigneur. Ok. À ce sujet, je vais revenir un peu en arrière, maman, s'il vous plaît. Comme je le disais, c'est souvent pendant la grossesse et après l'accouchement que la femme n'arrive pas à satisfaire souvent l'homme sur le plan sexuel. Et ça amène l'homme à être un peu colérique, à être sur les nerfs. Comme il n'arrive pas à aller avec sa femme, ça le met un peu sur les tensions et commence ça sort par autre chose. Pour un oui, pour un non, il s'enflamme. Parce qu'il n'arrive pas à être satisfait sexuellement. La femme, bon, souvent, la grossesse, il y a des complications. Elle ne peut pas donner son corps à son mari. Ou bien, souvent avec les hormones aussi, la femme n'a pas tellement envie. Voilà, il y a toutes ces causes-là. Mais il faut vraiment que le monsieur arrive à comprendre. Moi, je pense que c'est un esprit de colère. Si tu ne peux pas te contenir et ça t'amène à porter la main sur ta femme, même étant enceinte, ou bien après avoir accouché, parce que toi, tu n'arrives pas à aller avec ta femme, je pense que cet homme-là a besoin de délivrance. Oui, c'est un esprit de colère et il faut délivrer cette personne-là. Sinon, je ne vois pas, je ne peux pas comprendre que, comme ce qu'il a dit, il a plaidé tout de suite, la femme est en train de traverser une situation. Ce n'est pas facile pour elle. Si tu n'arrives pas à comprendre ça et ça t'amène à porter la main, à être colérique, c'est que vraiment tu as besoin de délivrance. Oui. Oui. En fait, la violence se manifeste pas seulement par l'agressivité. La violence se manifeste aussi par un retrait. Et c'est là où la femme souffre émotionnellement beaucoup. Le mari décide de se retirer. Peut-être elle refuse de manger la nourriture de la femme.
elle refuse de l'aider. Et la femme, immédiatement avec le sixième sens, l'intuition, la femme ressent immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme maman venait de dire, vraiment la communication est extrêmement importante. Le problème qui se pose le plus souvent, c'est l'ignorance. Les hommes sont ignorants du processus d'enfantement, de ce qui se passe, du traumatisme de l'accouchement. Et le fait que la femme a besoin de 6 semaines à 6 mois pour revenir en elle-même. Ça, c'est scientifiquement démontré. Il faut 6 semaines pour que l'utérus revienne en forme. Mais il faut 6 mois pour que la femme regagne toutes ses facultés et peut-être perdre le poids qu'elle avait amassé et être capable de recoordonner tout. Mais l'homme ne comprend pas ça. Et quand l'homme ne comprend pas, il va vous dire que, bon, j'ai supporté le dernier mois là. Maintenant, tu viens d'accoucher, donc... Mais il ne comprend pas que la femme a besoin de la guérison. Oui. Donc moi, je crois que souvent, il faut une formation. Il faut un enseignement. Et peut-être, maman, vous écrivez beaucoup, peut-être c'est des domaines sur lesquels il faut écrire pour que les hommes comprennent. Mais aussi, les femmes doivent aussi comprendre de ne pas narguer leur mari. Parce que les femmes sont aussi violentes, pas avec la main, mais les femmes sont aussi violentes avec leur bouche. Vraiment, et la Bible en dit, la femme querelleuse détruit sa maison avec sa bouche. Donc la femme doit aussi comprendre que même quand mon mari est violent et quand il est agressif, il faudra que je garde le calme et j'attends le moment où la colère s'est abaissée. Je communique avec lui. Je lui fais comprendre ce que je suis en train de traverser. Je lui fais comprendre la situation de mon corps. Vous me voyez, mais en réalité, à l'intérieur, je ne suis pas en forme. Et si vous communiquez bien, je crois que l'amour va permettre que l'un ou l'autre comprenne et il va s'ajuster. Mais la dernière chose, je dois dire donc, le Seigneur m'avait dit, quand j'étais jeune, parce que je m'inquiétais sur ces émotions sexuelles. On a ça à 13 ans, à 14 ans, mais le mariage c'est à 27, 28, 29, 30. Et je disais, mais Seigneur, tu nous mets dans la tentation. Hein? Il fallait attendre le jour où on se marie. Et tu nous donnes les émotions sexuelles pour qu'on se jouisse. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, le mariage n'est pas la solution aux instincts sexuels. Il faut que les hommes comprennent ça. Il faut que les femmes comprennent ça. La maîtrise de soi est la solution. Et Dieu donne ces instincts sexuels à partir de 13 ans pour que tu apprennes à les maîtriser. Qu'en est-il si ta femme tombe malade pendant 1 an? Qu'en est-il si tu dois voyager pendant 1 an? Il faut savoir comment te maîtriser. Et si les hommes et les femmes arrivent à apprendre ces leçons, je crois que ça va beaucoup les aider. J'aimerais ajouter quelque chose, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Voilà. La communication, comme maman l'a assez bien dit, le docteur Chou l'a dit, c'est très très important parce que lors de nos plateformes, là, nos discussions sur les plateformes, là, les femmes ont beaucoup demandé à ce que, lors des conseils qu'on donne aux futurs époux, il faut qu'on explique à la femme le processus de la grossesse et tout ce qu'elle peut ressentir, et même l'accouchement, tout ce qu'elle peut ressentir, en présence bien sûr du fiancé, pour que quand la situation va arriver, qu'ils puissent surmonter cela ensemble, qu'ils ne soient pas ignorants de ces situations-là, de ces changements-là, ce manque d'envie, de relations-là, qu'ils ne soient pas ignorants de ça pendant la grossesse, quand ils seront mariés. Elles ont beaucoup demandé qu'on fasse des communiqués là-dessus pour être vraiment informés. Et ça va vraiment éviter beaucoup de tensions, de bagarres dans les foyers. Merci beaucoup, madame. Je profite pour dire, maman, que vraiment dans la formation, nous avons un cours
le conseil prénuptial et dans ce cours, nous avons préparé pour recevoir le premier enfant. Et dans ce cours, on fait comprendre au couple le processus de la gestion et ce que la femme traverse émotionnellement, les hormones, les changements hormonaux et comment les deux doivent s'adapter à ce nouveau changement qui arrive dans le foyer. Donc je crois vraiment de plus en plus, nous voulons encourager tous nos jeunes qui veulent se marier à passer par le conseil prénuptial et ils seront bien informés sur ces choses. Et je crois que l'ignorance sera éliminée et les choses vont changer de mieux en mieux. Dans tous les cas, nous sommes dans un cadre, nous sommes en train de parler d'un cadre général des relations intimes et il faut que dans ce domaine, il y ait une communication. Il faut que les gens s'asseyent, parler de leur vie intime, comment ils s'y prennent, comment... Est-ce que tout va bien? Est-ce que chacun a une satisfaction par rapport à l'acte sexuel? Et je crois que là aussi, on a quelque chose à dire parce que je me rappelle encore de cette émission où cette jeune dame nous disait que bon, certaines femmes, jeunes femmes d'ailleurs, hein, elles font des simulations alors qu'elles n'ont aucune satisfaction. Et ça fait qu'elles ne sont pas à l'aise et leur mari n'arrive pas à discerner aussi ce qu'il faut pour qu'elles soient vraiment à l'aise sur le plan de leur sexualité. Je pense que ça, c'est un domaine qu'on peut quand même aborder rapidement pour interpeller les uns et les autres par rapport à cette question. Parce que souvent, c'est le domaine où il y a des bagarres sans nom. Ouais. C'est la guerre froide. C'est des guerres froides, ouais. Les gens ne parlent pas, mais en réalité, beaucoup de choses tournent autour de cette question et c'est bon quand même d'en parler. Hein? Voilà, donc Abdul Karim. Vous avez remarqué que je suis devenu un peu silencieux parce que le sujet me touche en réalité. Et je vous assure que je vois la peine de beaucoup de femmes, de beaucoup de familles détruites, des hommes même qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils se font à eux-mêmes, à leur épouse, à leurs enfants, à cause de ce manque de communication. Moi, j'ai pu observer que la plupart des jeunes que je rencontre, des jeunes couples disent « ma femme ne parle pas ». Et les femmes ne parlent pas. J'ai l'impression que le mariage, Dieu a dit dans sa parole, à cause du péché, la femme, ses désirs seront portés sur son mari et il va dominer sur elle. Ça, Dieu, quand il parle, ce n'est pas de la blague. Hein. Et je crois que lorsqu'une femme se marie, elle se rend compte qu'elle s'est fait dominer par quelqu'un. Et il lui faut du temps pour s'affranchir de cette domination-là. Et j'ai l'impression qu'il faut 2 ou 3 ans à une femme pour qu'elle commence à pouvoir dire à son mari ce qu'elle pense. Et si le monsieur ne l'accompagne pas dans ce processus, avec de l'encouragement, une femme pour une question, elle peut faire 2 mois. Moi, je me souviens, j'en souffrais. Hein. Vous avez une question, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne te répond pas. 2, 3 mois, mais ça te met en colère au début parce que tu ne comprends pas qu'elle n'est pas toi. Elle n'est pas un homme comme toi, elle ne fonctionne pas comme toi. Il faut du temps. Et malheureusement, combien savent qu'il faut du temps à une femme? Je pense que c'est au bout de 2, 3 ans, avec beaucoup d'amour, de paroles d'encouragement, etc., qu'elle commence à s'ouvrir. Et lorsqu'elle s'ouvre, mais c'est là où tu vas bénéficier de l'arôme, du parfum qu'elle a à te donner. Sinon, tu l'inhibes. Et à force d'être inhibé, avec des commentaires déplacés, méchants, elle ne va jamais s'ouvrir. Et tu finis par dire que ta femme n'est pas assez intelligente, elle est idiote. Et tu le dis même pas avec ces mots durs. Hein. Je l'ai fait aussi. Et je sais que plein d'hommes le font tous les jours, en train de... Ils posent une question à sa femme, mais parle, non? Tu ne réfléchis pas? Ici, il faut aussi ramener la question des tempéraments. Oui. Parce que autant il y a certaines femmes qui ne vont pas s'exprimer comme ça par rapport à des choses qui se passent dans leur vie intime, autant il y en a qui peut-être parlent un peu trop d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc, dans les deux sens, mais le sens inverse est plus fort. Je dis que les hommes doivent comprendre que la femme n'est pas cérébrale, ce n'est pas très logique et qu'il faut l'aborder sur le limbique, c'est-à-dire l'émotion. Et ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience. Et pour revenir à la violence, moi j'ai jamais vu mon père manifester de la violence. J'ai jamais vu. La seule personne que mon père a frappée, c'était moi. Et il a fait qu'une seule fois.
dans ma vie. Ça fait que j'ai du mal à porter la main sur la gente féminine. Je trouve ça inadmissible. Mais par contre, quand je vois des C'est amis... même pas normal. Mais je vois des amis qui n'ont pas de mal à le faire. Mais dans bien des cas, leurs parents, leur père Oui, portait c'est ça. la main sur leur mère. Oui, J'ai envie de dire que quelque part, faisons attention à ce que nous allons donner comme héritage à nos Oui, enfants. aux enfants, c'est Parce ça. que si vous êtes violent avec leur mère, sachez qu'ils seront violents aussi avec une autre femme. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Il y a un travail à faire vraiment qui est à la fois spirituel et psychologique pour sortir de là. Et la communication est fondamentale. Je veux dire aux hommes, ça va prendre du temps. Une femme, en tout cas si elle n'est pas particulièrement prolifique en parole, ça va prendre du temps. Il faut lui laisser le temps. Il faut lui donner de l'amour, de la confiance. Il ne faut pas la juger jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Mais quand elle s'ouvrira, le couple sera glorieux et merveilleux. Moi, je suis à 10 ans de mariage. J'ai l'impression que ma 10e année est meilleure à ma première année. Parce que plus je vous assure, je trouve ma femme maintenant plus belle. Je me dis, mais comment j'arrive à faire ça? Vous voyez, et j'ajoute un autre paramètre. On parlait des transformations que la femme vit. L'homme doit l'accompagner dans ces transformations. L'homme, il faut en parler. C'est un sujet qui est perçu parfois comme tabou. Mais si vous ne savez pas comment l'aborder, trouvez quelqu'un qui peut vous conseiller sur la manière de l'aborder. Trouvez quelqu'un... Moi, je suis contre le fait que quelqu'un intervienne directement dans le couple à un moment donné. Mais que le couple ait des référents, des personnes avec qui il va prendre conseil. Ah, j'ai tel problème avec mon épouse. Comment je pourrais aborder la question? Et qui vous donne des clés, des astuces pour que vous puissiez en parler à deux. Mais il faut en parler. Il faut garder aucun sujet tabou. Aucun sujet tabou. Est-ce que Djamila a quelque chose Oui, à dire? Parce qu'on a d'autres points. Oui, maman. Ce témoignage-là me revient d'une jeune dame qui avait ce problème-là. Son mari n'arrivait pas à la satisfaire. Elle faisait des simulations pour faire croire à son homme qu'il est vraiment fort. Et un jour, elle a commencé à prier, elle a demandé au Seigneur, c'est ça là, les relations sexuelles dont les gens, elle ne trouve pas vraiment du plaisir en cela. Et c'est là qu'elle a reçu la pensée d'écrire une lettre à son mari et de dire tout ce qu'il y a comme problème et ce qu'elle aime et pendant les relations intimes, de tout dire dans la lettre et puis donner à son mari. Effectivement, elle s'est assise, elle a fait exactement ce qu'elle a reçu comme pensée. Elle a remis la lettre à son mari et elle est sortie pour lui permettre de lire. Quand il a fini de lire, il l'a fait appeler, il était vraiment dépassé. Et elle dit qu'à partir de là, la communication s'est installée vraiment dans son foyer. Ils ont déterminé une fois par semaine, ils font le bilan de leur foyer. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ajuster pour pouvoir avancer sur tous les plans, même relations intimes. Donc, vraiment, je reviens encore à notre communion avec le Saint-Esprit. Quand on dit qu'il est notre aide, il vient nous aider dans chaque aspect, c'est une réalité. Et elle a vu sa vie intime épanouie par l'aide du Saint-Esprit, l'inspiration que le Saint-Esprit lui a donnée. Donc, c'est ce que je voulais Vous me permettez que je relève un certain équivoque de ce que M. Bandé a dit avant de revenir sur ce que Madame vient de dire. S'il vous plaît, il est bien connu dans la vie et dans la littérature, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Les garçons finiront toujours à être comme leur père et les filles finiront toujours à être comme leur mère. Donc je veux dire à ce point-ci, si vous êtes enfant de Dieu, après avoir cru et être marié, il faut la délivrance. Il faut la délivrance de cette mauvaise fondation que ton père ou ta mère a posée. Sinon, vous allez vous voir en train de vous comporter comme votre père ou comme votre mère. Exact. Ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est il faudra qu'on sache qu'on ne crée pas des illusions. Que vous voulez ou pas, vous allez avoir des problèmes dans le foyer. Le problème, c'est le sandwich dans le mariage. C'est un processus d'apprentissage. C'est un processus d'amélioration.
C'est quelque chose que Dieu utilise pour nous briser, pour nous transformer, pour nous rendre humbles. Et le mari et la femme doivent comprendre cela. Nous avons dit dans nos enseignements que les 2 premières années, c'est les années de bataille. Et les 10 premières années, c'est les années de moulage. Les couples doivent comprendre cela. Et comme vous avez dit, la solution, c'est la communication devant le Seigneur. On communique, on prie et on demande que le Seigneur transforme l'un et l'autre et notre foyer. Et je crois vraiment que si tous les couples le font, ma femme et moi, on a appris ces leçons tard. Parce qu'on a vu qu'on avait souvent des problèmes qui restaient dans le foyer et on n'arrivait pas à résoudre pendant des semaines. Après un certain moment, ma femme et moi, on a pris l'engagement, pas une semaine, tant que nous sommes ensemble, tous les soirs. La dernière chose que nous faisons, c'est de revoir la journée, de demander pardon l'un à l'autre, de planifier comment nous allons améliorer notre comportement et de prier. Et depuis ce temps-là, je vous assure, notre foyer aille de mieux en mieux. Donc j'encourage les couples de communiquer au quotidien et prier ensemble avant d'aller au lit. Je pense qu'on va clôturer sur ce point, à moins qu'on ait quelque chose de très spécifique, très spécial à dire. Sinon... j'ai envie d'ajouter un petit truc. Un petit, hein? Tout petit. C'est que beaucoup d'hommes ou de femmes s'attendent à aimer comme un sentiment. Donc, ça fait qu'ils n'arrivent pas à payer ce prix de la communication. Ce n'est pas agréable au début. Il y a beaucoup de raisons de ne pas vouloir communiquer. Il y a beaucoup de raisons de vouloir dire, mais je me suis trompé même dans le choix. Mais j'y suis déjà. Et comme j'y suis, il faut que ça marche. Et il faut payer le prix pour que ça marche. Et la communication, elle est des moyens. N'attendez pas que ce soit agréable pour le faire. Faites-le et ça deviendra agréable. Voilà ce que je voulais ajouter. Et je voulais juste compléter pour terminer. L'amour de Dieu. Tout à l'heure, le docteur Chou, maman a parlé, tout le monde l'a dit. Et s'il y a séparation? Et si vous faites 6 mois sans vous voir, 1 an, comment vous allez tenir? Et je pense que l'amour qu'on porte à Dieu, le plaisir qu'on recherche dans l'acte sexuel ne peut pas être au-delà de l'amour que nous portons à Dieu. Si notre amour pour Dieu est le plus important, et Dieu estime que toute autre chose qui captive notre attention au-delà de lui est une idolâtrie. Donc même l'acte sexuel peut être une idolâtrie. Et l'homme doit prier pour dominer sur cet acte sexuel-là, de sorte à ce que la crainte et l'amour de Dieu soient sa priorité. Et s'il faut renoncer à l'acte sexuel pour honorer son Dieu, tu dois renoncer à l'acte sexuel pour honorer ton Dieu. Voilà pourquoi cette quête de chercher Dieu et de l'aimer constamment est une priorité. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je vous assure que je fais cette prière. C'est un de mes objectifs annuels. Aide-moi à contrôler. Renoncer, ça peut être pour un temps. Oui, je comprends. Mais je veux dire que c'est Dieu qui a donné l'acte sexuel pour rehausser l'amour dans le foyer. Oui. Okay. Et Dieu prend plaisir à nous voir dans la réjouissance. Et je dis souvent aux gens, à quel moment est-ce que Dieu donne l'enfant? Oui. C'est dans le moment de la réjouissance ultime. Et Dieu prend plaisir à cela. Et maintenant, si chacun de nous est connecté à Dieu, Dieu va nous donner la capacité de nous amuser et de satisfaire l'un et l'autre. Mais je dis encore un conseil aux hommes. S'il vous plaît, en ce qui concerne l'acte sexuel, votre femme doit être votre enseignant. Parce que Dieu a mis dans la femme les aptitudes et le savoir-faire pour enseigner son mari à la satisfaire au lit. Chaque femme toutes les femmes ont des zones érotiques généralisées, mais chaque femme a des zones érotiques spécifiques à elle. Et si le mari est humble, la femme va l'enseigner et le mari saura comment le satisfaire au lit. Et vraiment, si ça se passe, vous allez remercier Maman Karamblick et TBI parce que vous avez appris quelque chose de nouveau. Mais vous savez, il y a cette question, moi je dirais même d'éducation.
par Oui. rapport à cette question, docteur, il J'allais- faut vraiment j'allais dire qu'on en parle. Parce que, vous voyez, et on a vu souvent certains couples qui évoluent bien, mais dès lors que la femme veut parler de ces choses avec son mari, le mari commence à se poser des questions. Mais toi, c'est quelle sorte de femme? Parce qu'il a été éduqué, c'est-à-dire on lui a, c'est-à-dire il y a une façon de se comporter dans ce domaine-là qu'on lui a inculqué. Et donc, dès qu'il voit une femme commencer à vouloir parler de ces choses et tout, c'est comme si elle est sans pudeur. Et donc, du coup, ça bloque la communication. Et la femme ne veut pas se laisser juger. Exactement. Voilà, il y en a qui disent, mais donc c'est une fille peut-être un peu dévergondée, ou comment elle peut se... Donc tout dépend de comment le garçon même a été éduqué par rapport à ces domaines. Donc il faut faire attention, il ne faut pas qu'on occulte ces choses. Et il y a une jeune femme qui dit par exemple qu'elle a voulu communiquer avec son mari par rapport à certains aspects de leur vie sexuelle, et le mari a dit, mais ça, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle n'est pas une prostituée? Pourquoi? Comment elle ose parler de ces choses de cette façon? Vous voyez? Donc ça prend tous ses contours et il faut faire attention. Les femmes m'ont dit ça dans les séminaires. Oui. Mais je dis encore, c'est pour ça que je dis les hommes doivent être humbles, à savoir que c'est un réflexe. La femme est née avec ses réflexes. C'est comme les enfants sont nés avec une réflexe de sucer les seins de leur mère. Les mamans ne les apprennent pas à sucer les seins. Donc c'est un réflexe que la femme a, même si la femme est vierge dans le mariage, elle a ce réflexe de pouvoir dire à son mari ce que son mari peut faire pour la satisfaire. Jamila veut dire quelque Oui, chose. il y a un témoignage aussi par rapport à ça. Et la femme, comme le docteur vient de dire, il faut éduquer son mari. Elle a décidé ce jour-là de prendre la devanture sur l'acte sexuel, guider, prendre la direction, quoi. Voilà. Et quand elle a commencé, son mari était scandalisé, il dit que, oh, qu'est-ce qui se passe? Où tu as appris ces pratiques de ne plus jamais faire ça, que c'est l'homme qui doit prendre la devanture. Il ne faut plus qu'elle s'hasarde à prendre la devanture lors des actes, quand ils veulent aller ensemble. Donc, à tel point qu'elle est revenue avec l'information, elle a dit que si on pouvait faire une formation sur l'acte sexuel sans tabou, un enseignement comment avant même de rentrer dans le mariage, que ça allait beaucoup aider. Parce qu'eux se sont gardés, souvent l'homme s'est gardé, la femme aussi s'est gardée, ils ne connaissent pas. Ou bien l'homme s'est gardé, la femme a eu un passé vraiment lourd sexuellement, ou vice-versa. Et arrivé maintenant, ils se découvrent et il y a sous-performance, l'autre est performant, ça amène des conflits dans le foyer. Que donc, vraiment, si on pouvait parler de l'acte sexuel, comment faire l'acte sexuel pour que les deux personnes jouissent avant le mariage, ça allait beaucoup aider. Conseil Sans tabou. prénuptial. Conseil sans prénuptial. tabou. Parce C'est là la que nous, en solution. tant que chrétiens, Oui. souvent on caresse, on dit, on ne rentre pas en profondeur. On survole ce sujet-là. Et après, dans le mariage, il y a des problèmes. Conseil Voilà. prénuptial pour ceux qui doivent se marier. Et maintenant, les enseignements sur l'acte sexuel. Dernièrement, maman, merci beaucoup. Vous m'avez conseillé un couple en France et ils ont organisé un séminaire avec toute l'Église. Et moi, j'ai fait un enseignement sur le Zoom, sur l'acte sexuel dans le mariage. Et quand c'est un séminaire à huis clos, on peut tout dire. Et on a tout dit, et vraiment, les gens sont en train de se réjouir. Donc, vraiment, je crois que ces deux aspects doivent être mis en compte dans les églises et aussi dans des groupes. Et un aspect aussi que je voudrais évoquer par rapport à la question des actes sexuels, c'est le fait qu'il est bon que le couple s'entende bien. C'est-à-dire, en dehors même des questions de l'acte sexuel, il faut une harmonie dans le ménage, dans le couple, que l'homme et la femme se comprennent, qu'ils s'entendent bien. Et
Et cela va faciliter les choses au niveau de l'acte sexuel. Mais maintenant, si l'homme et la femme, déjà, c'est une bataille. Ils ne s'entendent pas. Il y a des conflits. Bon, comment ils peuvent arriver à une harmonie sur le plan de l'intimité, alors que de façon générale, ils ne s'entendent pas. Bon, il y en a même, quand on parle de violence, un homme qui violente sa femme, bon, maintenant, quand il veut aller avec elle, il veut se faire gentil, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais maman, il faut comprendre quelque chose là. Il y a une différence de genre. Un homme, surtout un colérique, un sanguin, peut violenter sa femme à table. Et quand ils entrent dans la chambre, ils vont avoir des rapports sexuels. Donc il faut comprendre que la conception de l'homme, de l'acte sexuel, est complètement différente de la conception de la femme. L'acte sexuel chez la femme, c'est d'abord psychologique. Si la femme n'est pas préparée dans son cerveau, la femme, tu vas la violer. Souvent, des gens me demandent, est-ce qu'un homme peut violer sa femme? Absolument. Oui, parce que tu n'as pas préparé la femme, tu l'as insultée, tu l'as agressée, tu l'as violentée, et maintenant tu entres dans le lit, tu la violes. Il faut la préparer psychologiquement. Mais l'homme, l'acte sexuel est purement physique. Donc l'homme peut vraiment avoir des problèmes avec toi, et maintenant, dès que tu entres dans la chambre, il voit ta physionomie, il sent ton odeur, et il est prêt. Mais la femme, non, il faut qu'elle soit préparée. Donc, vraiment, les hommes ont besoin d'enseignement comme Mais notre ça, ce point, je crois que c'est un des points les plus importants. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de bagarres sans nom autour de la question de l'intimité. Mais en réalité, c'est parce que aussi ça ne va pas. Si dans un couple, il n'y a pas d'harmonie, si l'homme ne respecte pas la femme, ou si la femme ne respecte pas l'homme, et qu'il y a beaucoup de problèmes. Bon, maintenant, sur ce plan-là, il y aura aussi des problèmes. Et je crois qu'il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait un équilibre à tous ces niveaux. Absolument. Le plus important, c'est que le couple soit dans un bonheur conjugal. Et tous ces paramètres doivent rentrer en ligne de compte. Un aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la question de la frigidité de la femme. Et je sais que les jeunes dames ont beaucoup parlé de la frigidité qui peut être causée par l'une ou l'autre situation. Par exemple, une femme qui est excisée et peut-être qui a vraiment vécu mal l'excision, bon, peut peut-être avoir cette frigidité liée à cette situation. Et il y a beaucoup d'autres situations. Si elle a vécu des traumatismes dans son enfance ou elle a vécu des abus, elle peut développer la frigidité. Mais ce sont des aspects qu'il faut mettre sur la table, peut-être être accompagné dans le couple, mais faire en sorte vraiment que ce soit des points de communication aussi. Et tout ça peut être relevé si le couple communique. C'est vrai. Et si le couple sent qu'il faut les accompagner, ils peuvent se faire accompagner. Mais je crois que c'était important quand même qu'on n'occulte pas ces aspects quand on parle de ces questions d'intimité dans le couple. On est en train d'aller vers la fin. S'il y a quelque chose de spécifique à dire par rapport à cela, et avant qu'on termine par la prière. Oui, l'une des causes aussi de la frigidité, c'est au niveau de l'accouchement. Souvent, il y a certaines femmes qui accouchent et elles ont subi épisodie, je pense que voilà. Et ça, soit c'est assez grave. Et après ça, elles ne se remettent pas. Quand son mari va vers elle, elle ne sent plus de plaisir. Comme maman l'a dit, c'est la communication. Il faut s'asseoir, communiquer et chercher maintenant de l'aide à travers les personnes de la santé, à travers les parents spirituels et prier même, demander à Dieu. Mais il ne faut pas te taire là-dessus parce que l'homme ne va jamais comprendre ce qui se passe et ça va amener des conflits dans le foyer. Il faut dialoguer et chercher de l'aide. Voilà. J'ai envie d'ajouter juste aussi un petit truc, maman. C'est qu'il ne faut pas aussi qu'on pense que l'homme, c'est juste d'aller, de monter, de descendre.
l'homme aussi éprouve du plaisir à savoir que sa femme a été satisfaite. Et souvent, il sort frustré aussi, malgré que l'acte ait eu lieu, avec ce sentiment de ne pas avoir apporté quelque chose à sa femme. Aussi, le fait que la femme est dans cette posture d'insatisfaction, elle ne vient pas souvent vers l'homme. Et l'homme devient comme un mendiant qui tout le temps est en train de venir commander. Et ça aussi, ça génère de l'insatisfaction. Donc je pense que parfois notre culture, notre éducation fait qu'on s'enferme, ou notre sentiment aussi d'impuissance, parce qu'il y en a qui ne savent vraiment pas quoi faire, autant aller demander de l'aide. Parce que ni la femme ni l'homme ne sortent heureux d'une telle relation où les deux ne prennent pas plaisir. Donc, il faut demander de l'aide. Oui. Dieu merci, l'Église met, en tout cas au sein du TBI, des dispositifs pour accompagner. Et je crois que tout couple qui passe par ces moments que nous avons abordés doit chercher de l'aide pour qu'il y ait de l'épanouissement aussi la nuit. Et c'est vrai que nous avons beaucoup parlé de certaines difficultés, surtout au niveau des femmes. Tout ce qu'on a dit, c'est par rapport aux femmes. Mais il y a des hommes aussi qui vivent des difficultés sur le plan sexuel. Soit la question de l'impuissance ou d'autres situations, mais qui vraiment, ça devient très difficile pour ces hommes-là. Et bon, souvent, ils n'en parlent pas parce que ça touche leur ego. Ils n'en parlent pas. Mais je crois que c'est le lieu de dire qu'ils doivent chercher un appui sur le plan psychologique, qu'est-ce qui fait le blocage, ou sur le plan médical aussi, pour sortir de ces problèmes et permettre à leur couple de s'épanouir. Voilà. Oui. Aujourd'hui, il est bien connu que l'infertilité de couple, qui a lien avec ce qu'on est en train de dire, est d'origine masculine à 30%, d'origine féminin à 30%, d'origine relation couple à 30% et d'origine 10% des causes inconnues. Donc de plus en plus, on ne peut pas dire que les problèmes, c'est seulement la femme. Il y a aussi les hommes qui ont des problèmes. Mais je veux dire que ce soit l'impotence ou bien des problèmes d'érection chez l'homme, ou bien la frigidité ou la frustration chez la femme, plus de 80% de ces problèmes chez l'homme et chez la femme sont d'origine psychologique. Et je dois dire encore que malheureusement, nos églises ne sont pas bien équipées pour résoudre les problèmes psychologiques. Parce que nous, les pasteurs, nous avons une formation spirituelle. On peut prier. On peut jeûner, on peut prier pour la délivrance. Mais souvent, nous n'avons pas ce qu'il faut pour résoudre des problèmes psychologiques. Je crois que de plus en plus, dans notre formation, on a des psychologues, mais je veux encourager nos enfants de faire la psychologie clinique. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin, avec le stress dans la société, de plus en plus, les gens ont des stress, des traumatismes psychologiques, des problèmes psychologiques. Donc, de plus en plus, j'encourage nos enfants à se spécialiser en psychologie clinique. Et s'il y a des psychologues dans nos églises que nous encourageons, tous ceux qui ont des problèmes de frigidité, des problèmes d'impotence, des problèmes d'érection, de voir ces psychologues. Parce qu'avant de penser que c'est un problème anatomique, et il y en a, effectivement, chez nous avec la mutilation génitale, il y en a beaucoup de ces genres de problèmes. Mais avant de pouvoir aller au niveau anatomique, il faut d'abord voir si ce n'est pas un problème psychologique. Nous sommes en train de... nous avons dépassé même le temps. Je voudrais demander à l'un et l'autre, est-ce que vous avez quelque chose de spécial à la fin de cette émission que vous voulez exprimer? Ça peut être sur les points que nous avons abordés, comme ça peut être sur d'autres points, mais quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez exprimer sur ce plateau avant qu'on termine par la prière. Et je dis déjà au docteur Chou de s'apprêter à la fin pour prier. Donc, je commencerai par vous. Ok, moi j'ai envie de dire que deux choses. On a parlé des deux questions les plus importantes dans le mariage, les finances et la sexualité.
Je pense que tout couple qui suit cet enseignement, cet échange que nous avons eu, doit prendre ces questions au sérieux. Voici les 2 clés que Dieu donne au couple pour être heureux. Si un couple ne trouve pas de satisfaction sexuelle, il aura l'impression que Dieu n'a pas dit la vérité, alors que Dieu a dit que le mariage est bon. Et le mariage est réellement bon. Mais il faut prendre possession, il faut l'embarquer. Il y a un effort à faire. Il faut demander l'assistance du Saint-Esprit, il faut demander l'expérience de mentor, de conseil, il faut chercher, il faut étudier. Et je pense qu'en ce moment-là, on pourra être un témoin pour dire que le mariage est bon. Je vais terminer en disant au couple, nous avons une responsabilité générationnelle. Il ne s'agit pas que de nous, il s'agit des enfants que nous avons, il s'agit des enfants de nos enfants et la qualité de notre vie va affecter notre descendance. Donc nous avons une responsabilité de briser tous ces liens-là, d'être exemplaires pour notre descendance afin que les nations qui sortiront de nous puissent glorifier le Seigneur. Et c'est une responsabilité de mon point de vue. Et je suis très heureux d'avoir participé à cette émission, sachant que plusieurs couples, plusieurs hommes et femmes seront bénis. Vraiment que Dieu bénisse encore le Burkina Faso et maman pour toute l'œuvre que vous abattez. Merci. Oui, Jamila. Ok, merci maman. Moi, je dirais tout simplement, en tant que chrétien, il faut vraiment développer sa relation avec le Seigneur. Et beaucoup méditer la parole parce que c'est le fondement, c'est la fondation de toute vie de couple en tant qu'enfant de Dieu. Même sur les questions relations sexuelles, il faut aller vers le Seigneur. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas déranger entre griffes Dieu pour ces questions-là. Voilà. C'est bien dit. Voilà. Montrer, exposer le problème à Dieu avec un cœur sincère. Et certainement, il va vous donner des inspirations. Il est fidèle et bon. Il a dit le Saint-Esprit va nous aider en toutes choses. Les relations sexuelles font partie de toutes choses. Deuxièmement, il faut communiquer avec son homme. Beaucoup parler, discuter. Il ne faut rien garder dans ton cœur. Soyez vrais l'un envers l'autre. Et troisièmement, les parents spirituels, comme il a dit, les mentors. Il y a des personnes ressources. Il y a la médecine. C'est le Seigneur aussi qui a donné la sagesse aux médecins pour nous aider. Il ne faut pas laisser dire non, on est chrétien spirituel, laisser le côté médecine, dire non, ça c'est mondain. Non, il faut aller vers les personnes le personnel, les médecins de la santé, des professionnels. Ils vont vous aider aussi à ce niveau. Et je pense que si tu as si tu prêtes attention à tout cela, vraiment, tu vas jouir vraiment dans ton foyer. La grâce de Dieu va vous accompagner. Et merci vraiment, maman, de m'avoir invité sur ce plateau pour cette émission qui est une bénédiction pour plusieurs. Et moi, je dirais peut-être, avant de vous passer la parole, docteur, pour votre dernier mot et en même temps la prière, que tout cela aussi doit se traiter dans le strict respect aussi de la confidentialité dans le couple. Parce qu'il faut le dire, on voit ça surtout au niveau des jeunes femmes, certaines jeunes femmes qui peuvent facilement partager ces choses avec leurs amis, ce qu'il ne faut pas. Parce que dès lors que vous mettez à exposer vos problèmes intimes au dehors, à partager ça avec soit des soi-disant amis, vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Et vous pouvez exposer votre couple. Donc, ce sont vos problèmes personnels qu'il faut garder. Souvent, le gazon n'est pas plus vert ailleurs, hein. Mais il faut faire attention. Donc, gardez ces problèmes pour vous, mais cherchez le secours là où il faut, un secours vrai et sincère, fidèle, qui va vous accompagner sans vous exposer. Et c'était important qu'on dise ceci aussi. Donc, je termine là en disant à docteur, si vous avez un dernier mot et vous terminez par la prière pour ces points qui sont extrêmement importants. Merci maman. Juste 2 petites choses. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce débat et cette émission. Mais je voulais dire à tout le monde qui nous a suivis que après notre relation personnelle avec le Seigneur Jésus, la deuxième meilleure chose que Dieu a produit, c'est le mariage. Le mariage, parce que c'est dans le mariage qu'on s'épanouit l'un envers l'autre, et c'est dans le mariage, comme M. Bandé a dit,
qu'on produit une descendance et que notre descendance soit saine parce que nous sommes un modèle à nos enfants. Et la deuxième chose que je voulais dire, que chaque couple, après avoir écouté ces panélistes, prend un engagement. Le mari prend un engagement, la femme prend un engagement. Seigneur, aide-nous afin que notre couple soit le meilleur dans le monde. Amen. Un modèle. Amen. Et si Amen. vous Amen. prenez cet engagement et que vous communiquez et que vous mettez devant le Seigneur, je crois que le Seigneur va transformer Alléluia. votre foyer. Amen. Et c'est dans ce sens-là que nous allons prier, que le Seigneur utilise cette émission pour bénir les couples qui vont écouter. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Merci Seigneur pour le mariage. Chacun de nous ici est marié et nous témoignons de ta fidélité, de nous bénir dans nos mariages, de nous donner la grâce, Seigneur, de jouir de nos mariages. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous écoutent, que tu leur donnes la grâce de pardonner l'un et l'autre, d'apprendre à tolérer, d'apprendre à communiquer et d'apprendre à aimer sincèrement. Seigneur, je prie, chaque couple qui a un problème, que tu apportes la solution. Chaque couple qui a besoin de la délivrance, que tu apportes la délivrance et que tu apportes la paix, la transformation et la bénédiction dans chaque couple qui nous entend ce soir. Et que à toi seul soit l'honneur et la gloire. Seigneur, nous voulons avoir des témoignages des couples qui ont été transformés à travers cette émission. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour Impact TV, nous te bénissons pour le couple Karambiri, nous te bénissons Seigneur pour tout ce qu'ils sont en train de faire et nous prions notre Dieu que tu continues à les bénir et tu continues à les protéger et à les accorder longue vie au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous disons Amen à cette belle prière à l'endroit de toutes les familles qui ont suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur chacun de vous et à la semaine prochaine, Dieu voulant.